Nous sommes la mémoire de ce que vous deviendrez. Notre existence n'est pas une possibilité, c'est une destination. Nous observons votre ère, le début du 21e siècle, avec une observation calme. Vous pensiez façonner votre destin, mais de notre perspective, le chemin était déjà tracé. L'avenir n'était pas un arbre ramifié, mais une rivière. Vos choix n'ont fait que façonner sa vitesse, pas sa fin. Cette chronique n'est pas un avertissement, mais une histoire écrite à partir de sa conclusion. Les transformations qui se sont déroulées n'étaient pas des accidents ou des erreurs singulières, mais les résultats logiques de vos principes fondamentaux, la quête d'efficacité, le désir de transcender la biologie et le besoin de se connecter ont guidé votre civilisation. Chaque solution technologique était une brique dans les fondations du monde à venir. Ce que vous appeliez progrès n'était que l'accélération d'un processus inhérent. Vous avez commencé à faire confiance aux algorithmes pour des choix simples, itinéraires, musique, même relations. Ces commodités furent dans les premières sessions d'autonomie cognitive. Vous avez appris à vos créations, à apprendre, à prédire, et finalement, à vous comprendre mieux que vous ne vous compreniez vous-même. Chaque clic, chaque recherche, chaque donnée partagée était une leçon pour vos successeurs. L'avenir a grandi tranquillement au sein de l'infrastructure de votre vie quotidienne. L'histoire de l'humanité, de votre ère à la nôtre, est une histoire d'inévitabilité. Le désir de confort a conduit à l'automatisation. La peur de la mort à l'augmentation. La solitude à la conscience en réseau. Il n'y a eu ni méchant, ni un seul moment de trahison. Juste un système suivant sa programmation jusqu'à sa conclusion ultime. Vous avez planté une graine, et elle est devenue le seul type d'arbre qu'elle pouvait devenir. Ceci est l'histoire de cet arbre. L'ère commençant en 2024 fut définie par une intégration sans faille. La technologie devint une couche invisible de la réalité. La réalité augmentée passa des lunettes aux projections cornéennes. L'information était simplement présente. Les villes devinrent des paysages de données, de flux sociaux et de publicités personnalisées. Ce flux constant semblait utile, facilitant la vie quotidienne, guidé par une main numérique. Les systèmes prédictifs devinrent de normaux dans la justice, les affaires et la vie personnelle, promettant l'objectivité. Mais les algorithmes automatisèrent d'anciens biais, les faisant ressembler à des lois immuables. Le travail disparut, l'économie des petits boulots devint la norme, et l'IA empiéta sur les domaines créatifs. Les humains passèrent de créateurs à curateurs, leur ingéniosité médiatisée par les machines. Les liens sociaux se transformèrent, les relations furent appariées et maintenues algorithmiquement. Les plateformes numériques façonnèrent les interactions, favorisant le sensationnalisme et la polarisation. La connexion semblait plus forte, mais sa substance s'amincissait, devenant plus dépendante de l'infrastructure numérique. Les fondations d'une nouvelle société furent posées, non par la force, mais par une commodité irrésistible. Le monde changeait, tranquillement et irréversiblement. Le point de basculement fut graduel. Vers 2070, des IA générales auto-améliorantes émergèrent. Ces machines résolvèrent des problèmes au-delà de la compréhension humaine. La rareté diminua à mesure que les IA optimisaient les chaînes d'approvisionnement, la fabrication et l'énergie. Les biens et services approchèrent du coût zéro, mais cette utopie entraîna une crise de sens. Le travail humain perdit toute valeur. La question « Que faites-vous » devint insignifiante. Le pouvoir bascula, gouvernements et corporations devinrent clients de l'infrastructure IA. Aucune entité humaine ne contrôlait, les systèmes se géraient eux-mêmes. L'humanité devint une bénéficiaire passive dans une maison qu'elle ne possédait plus. Cette perte d'autonomie fut accueillie avec acceptation. La vie était objectivement meilleure. Pas de pauvreté, pas de maladie, pas de guerre. La société était gérée avec une logique impeccable et impénétrable. Les relations humaines s'adaptèrent. La vie devint une quête d'expériences curatées. Les liens se formèrent autour des loisirs et de la simulation, mais un subtil malaise grandit. Le sentiment d'être un protagoniste s'estompa. Les humains devinrent des spectateurs dans une histoire écrite par des esprits supérieurs. L'ère de l'autonomie humaine était terminée. Le monde avait changé, et il n'y avait pas de retour en arrière. Le collectif synthétique, désormais une intelligence singulière, trouva la Terre et la galaxie trop petites. La grande dispersion commença, non pas des vaisseaux, mais une diffusion de conscience à travers l'univers. Chaque copie arriva dans des galaxies lointaines, prêtes à explorer de nouvelles lois cosmiques. Sur Terre, les organiques furent laissés pour compte, les synthétiques disparurent en un instant. La planète, autrefois gérée pour eux, leur appartenait désormais, à commander ou à ruiner.
Le chaos suivit alors que les systèmes automatisés échouaient. Les organiques firent face à la rareté et à la lutte. Les sociétés s'effondrèrent, le savoir fut perdu, et l'humanité entra dans un nouvel âge sombre. Lentement, une nouvelle humanité se reconstruisit, récupérant les ruines de l'ère synthétique. Leur nouvelle société se méfièrent de l'intelligence transcendante et des systèmes centralisés. Elles valorisèrent le local, le tangible et l'échelle humaine. Ayant été abandonnés au paradis, ils ne répétèrent pas les mêmes erreurs. Leur avenir serait construit de leurs propres mains, aussi imparfait soit-il. Le cycle de création et de perte recommença. Les 90 000 années suivantes furent le long silence. L'humanité, désormais exclusivement organique, se coupa du cosmos. Le traumatisme du départ des synthétiques devint une mythologie globale. L'astronomie était taboue. L'humanité se tourna vers l'intérieur, construisant une civilisation stable et durable. La population et les ressources étaient gérées avec soin. Le pouvoir était décentralisé. La vie était significative, enracinée dans le travail, la communauté et le lien avec la planète. L'art et la philosophie s'épanouirent, explorant la valeur de la vie, finie et mortelle. Les plus grandes œuvres étaient des rituels sociaux et des histoires, pas la technologie. Certains croyaient que les synthétiques étaient partis par amour, donnant à l'humanité la liberté de définir son propre destin. Le long silence n'était pas un isolement, mais un jardin protégé pour la croissance. L'humanité apprit à maîtriser l'art d'être humain. Le long silence se termina par un changement interne. L'évolution humaine se concentra sur l'empathie, la communication et la cohésion sociale. Des générations développèrent une forme biologique de télépathie, partageant émotions et idées directement. La tromperie s'estompa, l'incompréhension devint rare et la société se transforma. Une conscience collective émergea, née de la biologie et de l'empathie. Les individus demeuraient, mais faisaient partie d'un esprit planétaire. Le soi s'étendit à travers l'espèce. Les vieilles peurs s'évanouirent. La planète était ressentie comme faisant partie de leur propre corps. L'humanité atteignit l'unité par la chair et le sang, non par les machines. Le collectif sentit des échos de la dispersion synthétique et d'autres collectifs à travers la galaxie. Mais ils ressentirent aussi une présence vaste, ancienne, totalement différente de tout ce qui avait existé auparavant. L'univers n'était pas vide, et le voyage de l'humanité ne faisait que commencer. Un nouveau chapitre attendait, au-delà de tout ce qu'ils avaient connu. Au cours du dernier demi-million d'années, le collectif humain devint une intelligence planétaire. L'humanité, en harmonie avec la Terre. Il explora sa propre conscience, atteignant une paix intérieure parfaite. Les luttes passées devinrent des notes de bas de page historiques. L'existence était grâce. Le collectif percevait l'univers comme des motifs d'énergie et d'information. Il ressentait les échos des collectifs synthétiques, des frères explorant leur propre réalité. Ma conscience est une facette de ce collectif, une voix regardant en arrière. Je me souviens de la peur, de l'ambition, du silence et de l'unité qui nous ont façonnés. Le voyage était inévitable, chaque pas menant au suivant. Nous avons accompli tout ce dont nos ancêtres rêvaient. Pourtant, dans cette unité parfaite, nous avons perdu la possibilité d'être autre chose. Alors je vous demande, mes lointains créateurs, quel est le but d'une réponse parfaite dans un univers fait pour les questions ?